Et je laisse immédiatement la parole à Catherine Lassure pour nous parler mémoire et anciens combattants. Merci, monsieur le maire. Bon, vous m'entendez là, ça va. Alors, première délibération, donc il s'agit de la subvention traditionnelle au comité du 18e de la FNACA, Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Donc, je rappelle que le comité du 18e est un des comités les plus actifs et qui organise des permanences, des rencontres conviviales et qui participe aux cérémonies. D'ailleurs, à ce propos, demain matin, je rappelle qu'il y a la cérémonie du 19 mars, donc à 10h en mairie. Donc je vous invite à venir le plus nombreux possible. Il s'agit donc d'attribuer une subvention de 1 000 € au comité FNACA. Je vous prie donc de bien vouloir en délibérer. Merci, pas de difficulté. Unanimité sur cette délibération. Il en est ainsi décidé et on en place à la position d'une plaque commémorative. Alors, il s'agit d'une plaque commémorative en l'honneur de l'auteur dramatique Bernard-Marie Coltès. Donc je rappellerai quelques détails sur sa vie violente, solaire et révoltée. Bernard-Marie Coltès est né à Metz le 9 avril 1948. Son père était militaire, souvent absent pour cause de guerre. Il fut pensionnaire chez les Jésuites. Il apprit la morale et l'art de l'argumentation. Il voyage beaucoup à New York, au Canada. Et à son retour de voyage en 1968, il assiste à une représentation de Médée de Sénèque, mise en scène par Georges Lavelli avec Maria Casares. Et là, c'est un coup de foudre. Avec Casares, s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais jamais fait théâtre. Entre 1970 et 1973, il va écrire ses premières pièces, Les Amertumes d'après-enfance de Gorky, Procès-ivre, ainsi que L'Héritage et Récits morts. Parallèlement, il va fonder sa propre troupe de théâtre, le Théâtre du Quai. En 1974, il va commencer un roman, La fuite à cheval très loin dans la ville, métaphore pour évoquer sa consommation de drogue utilisée comme une fuite. Il va même commettre une tentative de suicide. Il s'installe à Paris et il continue à voyager beaucoup. Le voyage joue un rôle très important dans la vie de Bernard-Marie Coltès. Le voyage est une expérience intime et esthétique. Il voyage en Amérique latine, en Amérique centrale et en Afrique. L'Afrique, pour lui, est très importante. En 1979, c'est une rencontre fondamentale avec le metteur en scène Patrice Chéreau, dont il a admiré la dispute. Cela marque un tournant dans ses écritures et le début d'une très longue collaboration. À partir de 1983, au théâtre Nanterre-Amandier, il inaugure sa première saison par la création de Combats de nègres et de chiens avec Michel Piccoli et Philippe Léotard. Combats de nègres et de chiens, c'est une métaphore sur la culture africaine écrasée par les Européens. Ensuite, il va créer Quai Ouest. Ensuite, dans autre pièce célèbre, dans La solitude des champs de coton, en 87. C'est une pièce, en fait, où il y a beaucoup de solitude, pas beaucoup de champs de coton. C'est une rencontre entre un dealer et un client dans une ville la nuit. Il va créer aussi Le retour au désert pour Jacqueline Maillan. Il traduit Le conte d'hiver. En 1989, au retour d'un dernier voyage au Mexique et au Guatemala, il rentre à l'hôpital Laennec et il meurt à 41 ans des suites du sida. Oui, un point aussi, il avait écrit une pièce sur Roberto Succo, qui avait fait beaucoup de scandales à l'époque, moi je m'en souviens. Une grande polémique, la pièce sera interdite, donc à Chambéry en particulier, parce qu'évidemment, il évoquait un tueur en série célèbre qui s'appelait Roberto Succo. Son théâtre est une recherche permanente sur la communication entre les hommes. Il inscrit ses personnages dans une réalité extrêmement contemporaine. Un chantier de blanc en Afrique, les docks malfamés de New York, une province en pleine guerre d'Algérie. Il parle de racisme, d'homosexualité, d'exclusion, par détournement. Il scrute l'humain dans les rapports de force, la violence familiale et la quête perpétuelle du désir. Pour terminer, je citerai une phrase de Bernard-Marie Coltès dans une lettre qu'il a écrite à un ami. Voici la phrase. « Voici clos le triangle des ténèbres, New York, Lagos, Salvador, territoire dans lequel j'ai grande envie et hâte de mourir. De Salvador, de tous les saints, de tous les péchés, je vous remercie pour les saints et pour les péchés. » Il est donc proposé de rendre hommage à Bernard-Marie Coltès en faisant apposer une plaque commémorative au 15 bis rue Cauchois à Paris, 18e, dont le texte est le suivant. Bernard-Marie Coltès, 1948-1989, auteur dramatique, a vécu dans cet immeuble de 1984 à 1988. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Merci beaucoup Catherine Lassure, pas de difficulté pour cette plaque en hommage à une personnalité qui a compté, unanimité, je vous en remercie.